Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Si vous ne possédez pas une Switch, que vous n'avez pas l'intention de posséder une Switch, mais que le concept de ces manettes détachables là de la Switch vous attire, sachez que vous pouvez désormais doter votre smartphone de manettes peu ou prou similaires. Et aujourd'hui on va tester l'une d'entre elles, la GameSir X2 Bluetooth. Alors contrairement à la Switch, elle ne se connecte pas physiquement à l'appareil, autrement dit à votre smartphone, mais celle-ci se connecte en Bluetooth. Sachez néanmoins qu'il existe une version USB Type C de cette manette, mais nous aujourd'hui on va tester la version Bluetooth qui a le grand avantage d'être totalement universelle, de pouvoir fonctionner notamment par exemple avec les iPhones. Alors qu'est-ce que ça vaut ce genre de manette? Est-ce que ça peut rivaliser avec le concept de la Switch? C'est parti pour le test. L'expérience d'unboxing de ce produit réserve une surprise à laquelle personnellement je ne m'attendais pas du tout. Vous allez voir que c'est fort sympathique. Néanmoins, l'emballage en lui-même est déjà plutôt classe, avec le logo GameSir rouge métallisé, la manette brillante sur fond mat, le X2 Bluetooth écrit dans une police hyper moderne. Ça fait gamer, ça fait envie, c'est très bien fait. À l'arrière, on voit quelques explications sur le fonctionnement de la manette qui sont marquées en anglais, en chinois et dans une autre langue. Je pense que ça a l'air d'être du japonais. Intéressant, pourquoi pas. Et alors du coup, quand on ouvre l'emballage, qui s'ouvre d'une manière assez classique, ce qui est fort agréable, fort plaisant, et trop rare pour ne pas être souligné ici, c'est qu'on arrive directement sur une coque de transport, à l'intérieur de laquelle se trouve déjà le produit. Ils ont mis une petite étiquette GameSir que vous pourrez enlever, comme ça si vous voulez utiliser la coque pour autre chose, il n'y a pas de problème. C'est semi-rigide, c'est recouvert de nylon, c'est vraiment très joli. C'est logoté GameSir sur les zips, et regardez-moi ça comme c'est bien présenté à l'intérieur. C'est absolument magnifique. Il y a une petite poche ici sur le dessus pour ranger vos câbles ou vos accessoires. Accessoires qui sont justement fournis dans un petit carton. Regardez-moi ça comme c'est beau. On a le câble de recharge, bien sûr, logoté GameSir. On a des petits capuchons pour mettre sur les sticks afin d'éviter d'user les caoutchoucs d'origine. Ça, c'est super sympa de les fournir. Habituellement, il faut acheter ce genre de trucs séparément. Là, c'est dedans. Et puis, bien sûr, on a de la dock. Le petit triangle de quality check. C'est numéro 8 qui a fait le quality check ici. La petite carte de satisfaction qui se déplie. Voilà, très bien. Et bien sûr, le manuel d'utilisation qui est en anglais, en japonais et en chinois lui aussi, comme sur l'emballage. Et il y a même un sticker GameSir, regardez ça. Enfin, il y en a deux même. Il y a le logo et le texte. C'est toujours un petit bonus sympa. Incontestablement, cette manette fait beaucoup penser aux Joy-Con de Nintendo, même si évidemment, contrairement aux Joy-Con qui sont totalement indépendants l'un de l'autre, ici, il y a une pièce ici intermédiaire qui relie les deux éléments entre eux. Il y a même un petit protecteur qui, j'imagine, recouvre le logo GameSir au centre. Comment dire, une précaution qui me semble un peu inutile, puisque c'est un fond caoutchouteux, donc relativement peu sensible aux rayures. Mais donc, en fait, vous l'avez compris, c'est une sorte de manette à pince qui va agripper votre smartphone grâce à un système de ressort, comme ceci. Vous voyez, je tire la manette et je peux les tirer quand même suffisamment pour mettre même une petite tablette, un iPad mini ou un truc comme ça pourrait rentrer l'âne dedans. Vous êtes supposé mettre votre smartphone en mode paysage, bien sûr, parce que oui, vous ne pourrez pas replier la manette dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, vous êtes vraiment sur le minimum en termes de largeur, et la plupart des smartphones seront tout simplement trop étroits pour pouvoir tenir en largeur. Regardez, même ce gros machin de chez Douji, en largeur, ne se fixe pas sur les bords de la manette. Il faut vraiment le mettre en mode paysage pour pouvoir y arriver. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en mode paysage, même un gros gabarit comme ce smartphone-là va rentrer et parfaitement tenir dans la manette. Mais là, on est vraiment à la limite. Je pense que si ce smartphone avait fait 1 cm de plus en hauteur, il n'aurait pas pu rentrer dans la manette. Voilà. Mais bon, vous avez pu commencer à cerner le concept de ce produit. Donc on retrouve une croix directionnelle qui est montée sur des micro-switches, sur des switches tactiles. C'est plutôt agréable, ça fait un peu penser à une croix directionnelle de Game Boy Advance. Donc de Game Boy Advance SP même, c'est pas déplaisant. Les boutons ont exactement le même feeling, en plus ils sont silencieux. Ils font un petit cliquetis satisfaisant mais rien de plus. Les sticks sont très agréables, ils sont super silencieux, ils sont très doux. Ils ne frottent pas sur le bord du châssis comme parfois on a sur les manettes bas de gamme.
ils sont cliquables, bien sûr. Et les boutons latéraux, eux, ils sont vraiment sur des micro-switches. On entend le petit cliquetis façon bouton de souris. Alors, ce ne sont pas des gâchettes analogiques en R2 et L2, mais ce sont des micro-switches aussi. Et là, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas forcément à ça sur une manette comme ça. Après, évidemment, j'ai envie de dire que le concept d'inspiration Joy-Con fait que cette manette a un peu les mêmes problèmes que les Joy-Con, c'est-à-dire que c'est un peu étriqué, et forcément, par exemple, là, il y a le stick qui gêne un petit peu mon pouce, la croix directionnelle ne tombe pas forcément naturellement sous les doigts ou des choses comme ça, mais franchement, ça va, hein, c'est pas terrifiant. Le bouton A est peut-être celui que j'aime le moins, parce que vous voyez, quand je suis, par exemple, appuyé sur X et que je vais appuyer sur A, clairement, le stick va être un petit gêne. Bon, ben voilà, on est sur une manette conçue pour être portative. Il y a forcément des petits désagréments comme ça, c'était à prévoir. Rien de dramatique, néanmoins, quelques petits soucis d'ergonomie, mais rien de vraiment terrifiant. Il fallait s'y attendre sur un produit comme ça. Et voilà, sur le dessous, on a des grippes caoutchouteux qui sont agréables et qui sont bombés comme ça, en surépaisseur, pour assurer un bon confort. Donc, évidemment, sachant que vous pouvez connecter une manette type PS4 sur un smartphone aujourd'hui et que vous avez des clips qui vous permettent de mettre le smartphone au-dessus de la manette, ce n'est peut-être pas l'option la plus confortable que cette GameSir, mais en tout cas, une fois que vous avez le smartphone de clipser dessus, c'est clairement une solution plus élégante que la manette grosse et encombrante en dessous de laquelle vient se mettre le smartphone. Moi, je préfère ce système, même si ça fait faire quelques petits sacrifices en termes d'ergonomie. Alors évidemment, le premier usage qui va sauter aux yeux de tout le monde pour ce genre de produit, ça va être les jeux Android ou iOS qui sont conçus pour fonctionner de base avec une manette. Dans ce cas-là, la manette sera immédiatement reconnue et vous pourrez jouer très facilement à vos jeux préférés. Donc, on va essayer ici avec Oddworld New and Tasty, qui est prévu pour fonctionner avec les manettes. Et vous allez voir que, bien entendu, ça fonctionne immédiatement. Vous voyez, je déplace mon personnage avec mon pad sans aucun problème. Les boutons sont tous reconnus. Ça répond vraiment au quart de tour, hein. Je ne détecte pas de latence notoire, ce qui peut arriver en Bluetooth, mais évidemment ce serait particulièrement gênant pour une manette. Et là, ça marche bien. Hop, je peux ramasser sans problème des grenades. Tout fonctionne absolument nickel. Est-ce que je peux invoquer les oiseaux? Oui, ça marche. Impeccable. Donc ça, c'est le premier usage. Voilà, la manette est détectée et elle est reconnue immédiatement et vous jouez. C'est quelque chose que vous pourrez faire, on va dire aujourd'hui, dans 9 jeux Android sur 10. Hein. Le deuxième cas de figure où une telle manette va être intéressante, c'est bien sûr l'émulation. Vous pouvez jouer avec un confort absolument inédit à tous vos jeux vidéo préférés. Les boutons sont reconnus. Ça marche au top. C'est évidemment beaucoup plus agréable que d'utiliser des contrôles tactiles sur votre écran. Et il y a suffisamment de boutons pour émuler tout jusqu'à la PSP, et même, après ça dépendra évidemment de ce que votre portable sera capable de gérer, mais j'ai même envie de dire PlayStation 1, hein, puisque vous avez les boutons L2 et R2 qui sont présents. Et vous avez 2 sticks analogiques, tous les 2 cliquables. Hein. Donc on peut jouer à la croix ou au stick sur la plupart des émulateurs. Donc c'est très cool. Allez, on va essayer de jouer un petit peu à Mario. Ah, comme je le disais, hein, les contrôles ne sont pas forcément aussi confortables que sur une vraie manette de console de salon. Mais voilà, ça fait le taf. Et c'est de toute façon infiniment mieux que des contrôles tactiles qui sont disponibles sur les émulateurs. Vous voyez, quand j'appuie sur l'écran, j'ai des contrôles tactiles ici. Mais bon, c'est juste pas jouable, quoi. Là, je peux jouer avec ma manette et c'est quand même nettement plus cool. Le troisième cas de figure dans lequel vous pourrez utiliser cette manette, un cas de figure qui est devenu extrêmement rare en fait de nos jours, parce que franchement, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucun jeu qui se retrouvait dans ce cas de figure-là, même des jeux anciens d'ailleurs, vous allez voir dans un instant. C'est le cas de figure où vous avez un jeu qui se joue uniquement en tactile et qui ne prend pas en charge les manettes, alors que pourtant, ce serait beaucoup mieux avec la manette. Là, vous voyez, j'ai voulu faire l'essai, par exemple, avec Flappy Bird Family, qui est un vieux jeu du Amazon Store, c'est même pas un jeu du Play Store. Mais en fait,
même ce vieux jeu prend en charge les manettes. Donc vous voyez, je me suis retrouvé le bec dans l'eau de toute façon. Donc bon, d'une certaine manière, tant mieux. Ça veut dire que les jeux sont vraiment rarissimes dans ce cas de figure-là. Et c'est doublement tant mieux d'ailleurs parce qu'en plus de ça, je me suis aperçu en ajoutant le jeu et ensuite en appuyant sur ce bouton ici, que j'avais un message comme quoi mon téléphone n'était pas compatible avec le G-Touch. Alors pourtant que au moment d'installer l'appli GameSir, on m'a bien demandé si je voulais autoriser la superposition et les choses comme ça. Donc je ne sais pas pourquoi mon téléphone n'est pas compatible. Bon, c'est un téléphone de chez Douji. J'ai essayé néanmoins avec un... Alors les iPhones, c'est plus possible depuis iOS 13.4. Merci Apple, vous avez tout bloqué. Et sur Android, j'ai essayé du Xiaomi, j'ai essayé donc du Douji et un Samsung, celui de mon épouse. Aucun n'a bien voulu de cette fonction G-Touch. Donc j'ai envie de dire, heureusement que celle-ci est devenue quasiment inutile, parce que personnellement, j'ai pas réussi à la faire marcher. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je pense que ce produit est vraiment le produit idéal pour les gens qui ont envie de transformer leur smartphone en une espèce de mini Switch. On retrouve même d'ailleurs ce petit clin d'œil couleur, vous voyez avec le bleu et le rouge là sous les sticks, qui évidemment est un clin d'œil aux couleurs néon des Joy-Con de chez Nintendo. La manette est une manette efficace, qui va droit au but. Franchement, les contrôles sont de bonne qualité. Alors ils sont un peu étriqués parce que c'est encore plus ramassé que des Joy-Con, ces machins-là, forcément. Hein. Donc il y a quelques petites approximations, on va dire, au niveau de l'ergonomie, mais il y a quand même eu un effort de fait. Il y a une surépaisseur sur le dessous, bombée, pour que les mains se positionnent bien sur la manette. Les boutons sont des switches tactiles qui fonctionnent tous très bien, qui sont précis et agréables. Les sticks aussi. Bon, l'ergonomie aurait pu être meilleure si la manette avait été plus grosse, mais évidemment, si la manette avait été plus grosse, elle aurait été aussi moins portative. Donc je pense que GameSir a fait de bons compromis pour pouvoir proposer un produit à la fois très compact, qui fait un énorme clin d'œil à la Switch et qui néanmoins offre des contrôles d'excellente qualité. Voilà, j'apprécie le fait qu'il y ait une coque, les petits accessoires fournis, les sursticks en caoutchouc, tout ça ce sont des attentions vraiment très sympathiques et qui vont permettre à cette manette, je pense, de durer longtemps et de ne pas s'esquinter vite, ça c'est vraiment super cool. La compatibilité Android, nickel. On regrettera peut-être qu'on puisse pas plus resserrer la manette pour pouvoir mettre les smartphones en vertical, ce qui aurait pu être sympa pour des émulateurs de DS par exemple, ou pour des jeux qui se jouent à la verticale. Il y en a, comme par exemple, je sais pas, Mario Jump ou des trucs comme ça. C'est des petites choses qui pourraient être encore améliorées. Pour moi, le plus gros défaut de ce produit, c'est la fonction G-Touch, là, qui permet normalement de faire en sorte que les boutons physiques deviennent compatibles avec des vieux jeux qui ne prenaient pas en charge les manettes, mais uniquement le tactile. Je n'ai pas réussi à le faire marcher, donc je pense que l'application doit encore faire des progrès pour être compatible avec davantage de smartphones. Voilà, mais sinon, si vous avez toujours voulu transformer votre smartphone en une mini Switch, c'est certainement l'un des, sinon le meilleur produit actuellement disponible sur le marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!